Hello à toutes et tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la BHZ League et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Jessica. Salut Rosen. Comment vas-tu ? Ça va super, contente d'être là aussi. On s'est vu la dernière fois durant le salon de l'entrepreneur. Exact, ouais. À la mi-septembre. Donc ça va déjà faire 15 jours, c'est fou. Enfin, le temps défile. Tellement. Jessica, je vais démarrer par la question un peu de la maison. Est-ce que toi, t'es plutôt thé ou plutôt café ? Moi, je suis pas comme tout le monde, j'ai envie de répondre cappuccino. Yes. Ouais, j'aime bien le mélange des deux, tu vois, le petit côté un peu énergisant du cappuccino Ouais. et en même temps un peu doux avec la petite touche de lait végétal. On en rêve déjà. Ça donne envie. Surtout là, avec l'automne qui arrive, C'est ça. tu vois, autour d'un petit feu de cheminée. Avec le Quoi de mieux plaid qu'un... sur le canapé. On s'y voit. Jessica, est-ce que tu peux te présenter ? On a envie de savoir ce que tu fais, quel est ton métier, depuis quand tu es dans la région, tout ça. Yes, avec plaisir. Je m'appelle Jessica Chirol, j'ai 40 ans et je suis maman de 2 garçons de 9 ans et 15 ans et je suis auto-entrepreneur dans le monde du bien-être. J'ai commencé ma carrière professionnelle par des études d'anglais pour être prof d'anglais. Je suis tombée amoureuse de l'anglais quand j'étais collégienne lors d'un séjour à l'étranger et je me suis dit moi c'est ça que je veux faire, je veux parler anglais toute la journée, j'adore cette langue et donc j'ai vraiment eu le déclic. Donc j'ai fait des études dans ce sens, j'ai vécu 1 an à Londres et j'ai enseigné pendant 4 ans en France et puis je me suis rendu compte que en fait j'allais pas m'épanouir dans ce métier parce que entre l'idée que je m'en faisais et la réalité évidemment il y avait un grand gap. Donc j'ai eu mon premier garçon et puis je me suis aussi rendu compte que rester à la maison et m'occuper des enfants à temps plein, c'était pas fait pour moi. J'avais vraiment besoin du contact humain adulte, tu vois, et pas uniquement les areux et les couches. J'imagine. Et donc je me suis dit tiens, j'ai besoin de retrouver une activité professionnelle, peut-être juste un mi-temps dans un premier temps, un truc simple, tu vois, où quand je rentre à la maison, j'ai pas de devoirs parce que le problème du métier de prof, c'est que tu rentres avec des copies, t'as des cours à préparer et quand t'as une vie de famille, ça peut être assez compliqué. En tout cas, moi, je me voyais pas du tout le gérer comme ça. Donc, je me suis reconvertie au métier RH et paye. Donc, tu vois, rien à voir avec mon parcours d'origine. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une société assez familiale où travaillait l'une de mes sœurs. Donc, c'est elle, en fait, qui m'a fait rentrer en CDD. J'allais te demander si tu avais dû reprendre tes études pour ça. Non, du tout. En fait, j'ai eu la chance de rentrer par la petite porte, un peu comme pour l'enseignement d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le concours, donc je suis passée en mode contractuel, tu vois. Et je m'étais dit que je passerais le concours après, puis finalement, je l'ai jamais passé, ou repassé plutôt. Et pour ma sœur, ça a été pareil, en fait. Elle m'a dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, je suis en train de monter un service, etc. Et j'ai besoin d'une petite main. Donc, je me suis dit, c'est nickel, moi, je veux juste bosser à mi-temps, faire des tâches administratives, écrire des mails, répondre au téléphone, faire des trucs un peu, tu vois, simples. Et puis, en fait, on a tellement bien matché que on a décidé de rester ensemble et elle m'a formée sur le métier de la paye. Donc, un peu à la dure parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant et qui avait déjà presque 15 ans de métier. Mais ça a été hyper formateur pour moi. Et puis, au sein de ce métier, j'ai pu retrouver certaines choses que j'aimais faire, dont la formation, dont la cohésion d'équipe, etc. Parce qu'en fait, on a monté une équipe ensemble et on a bossé 6 ans dans cette boîte. Ah oui, quand même. Et c'était vachement intéressant de pouvoir créer un service, en fait, parce que ça a vraiment été ça le process. Mais bon, c'est arrivé dans une période de vie où moi, je me suis séparée. J'étais un peu fatiguée aussi de ce métier parce que c'est un métier très exigeant. La paye, c'est très peu connu. On pense souvent compta, mais la paye, c'est toute la législation en vigueur qui change tous les 4 matins. C'est de l'abattage parce que tous les mois, on fait les mêmes tâches. Beaucoup de mails, beaucoup de gestion du personnel. Et puis, c'est surtout un métier où tu crois que tu sais, mais en fait, tu sais jamais parce qu'il faut toujours te réinventer et il faut toujours réapprendre les nouvelles règles. Donc, c'est assez épuisant du point de vue mental. Et pareil, en étant jeune maman, j'avais ma vie de couple. Ça a été un peu Tchernobyl à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, ça a plus trop de sens, en fait, ce métier. Ça me draine toute mon énergie et j'ai vraiment envie de faire autre chose. Moi, j'aime l'humain et j'ai envie de bosser avec l'humain.
Donc je me suis, séparée, j'ai eu mon 2e fils, j'ai reconstruit ma vie et puis là, je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai envie de prendre soin des gens». J'ai envie, de pouvoir, faire ce que je fais au naturel avec mes amis, mes collègues, tu vois? Parce que j'ai toujours été la nana qu'on vient voir et à qui on raconte ses petits soucis. Les gens me disaient toujours: «Ah, ça m'a fait du bien de te parler, merci pour tes conseils», alors que moi, j'avais pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit, tu vois? Et c'est vraiment le retour des gens qui m'a mis sur le chemin de ça et je me suis dit: «Bah, comment je pourrais prendre soin des autres?» Et en fait, j'avais reçu, moi, des soins à ce moment-là, bah, parce que dans cette transition de vie, tu imagines bien que j'ai eu Mmh. besoin, de me faire accompagner et de mettre un peu de la clarté sur ce qui est en train de se passer pour moi et j'ai rencontré un ostéopathe à Lyon qui a vraiment changé ma vie et qui m'a accompagnée dans cette transition et je me suis dit: «Mais moi, je veux faire ce qu'il fait, en fait», tu vois? Donc manipuler physiquement, pour le coup, les corps et les faire, Et bah, il y aller avait mieux. cet aspect-là, mais il y avait aussi autre chose qu'à l'époque je ne comprenais pas, qui était plutôt du domaine de l'énergétique et je me suis dit: «Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas comment il fait, mais il a accès à des informations par une méthode peut-être» et donc j'ai voulu en fait aller voir, bah, c'est quoi cette méthode? Donc j'ai cherché une formation en énergétique, j'ai trouvé une école, j'ai trouvé la formation, sauf que la formation m'appelait, mais pas la personne qui proposait la formation Ouais. et là je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, je vais regarder ce qu'ils font, par ailleurs dans ce lieu qui est génial dans le 78, c'est l'école Cassiopée et je les recommande vraiment parce qu'ils ont vraiment de très, très bonnes formations. On les mettra dans On la peut? description de OK, l'épisode. Ouais. super et du coup, je m'étais inscrite à un week-end de découverte et j'ai fait des petits ateliers. Donc j'ai fait des ateliers en énergétique, j'ai fait des ateliers autour des huiles essentielles parce que ça m'intéressait aussi et puis j'ai fait des ateliers autour du massage et en fait, très honnêtement, je savais pas du tout pourquoi je m'étais inscrite parce que vu le rapport que j'avais avec mon corps à l'époque et comment je me sentais pas forcément super bien, je me suis dit: «Aller faire du massage ou masser les gens, c'est pas fait pour moi». Mais bon, j'étais là, j'étais dans les ateliers, tu vois? Et je me suis lancée et finalement, ça a été le déclic. C'est-à-dire que vraiment, je me suis rendu compte que, c'était un autre moyen de prendre soin des gens, d'être à l'écoute du corps et de pouvoir, ressentir finalement leurs besoins et j'ai vraiment eu un déclic sur un des ateliers et la formatrice l'a vu et elle m'a regardée à la fin du cours, elle m'a dit: «Il s'est passé un truc pour toi, non?» J'ai dit: «Ouais, il s'est passé un truc». Ça a créé une vocation, Ça a réveillé directement, quelque quoi. chose chez Ouais. moi. En fait, j'ai compris que j'étais capable de pouvoir faire ce que je faisais dans l'écoute à l'autre d'une autre manière OK. et donc je me suis formée. J'ai lancé mon activité en 2018 en me disant: «Je veux faire ça». Bon, la réalité m'a vite rattrapée parce que quand tu as des enfants en bas âge et que tu te formes enfin que tu es masseuse, enfin ou praticienne en massage bien-être, bah, tu travailles surtout le soir et les week-ends. Sauf que, bah, quand tu as des enfants et que tu gères ça toute seule, c'est pas très compatible. Donc j'ai dû mettre mon activité sur un autre plan, c'est-à-dire plutôt, le faire en complément, de revenus et puis retourner, travailler dans un métier que je connaissais qui était la paye parce que c'est là où il y avait du travail et de l'argent très clairement. Un peu, à contre-cœur, mais voilà, il a fallu faire des choix et j'ai rebossé 2 ans pour mon ancien employeur sur un poste un peu différent à la hotline. Tu vois? C'était encore une autre approche du métier qui était assez épuisante aussi, mais parce que tu fais le pompier toute la journée. Tu vois? Les gens t'appellent: «Ça marche plus, faut intervenir Calme. vite», tu vois? Ou «Je comprends pas, il y a un problème, faut que je sorte mes payes, est-ce que tu peux me dépanner?» Donc c'était beaucoup, de pression en fait, Ouais. ce boulot et puis c'est l'époque où la société a été aussi rachetée donc il y a plein de choses qui ont bougé au niveau de la structure de la société et je m'y retrouvais plus. Donc je me suis dit: «Il faut là que je change à nouveau». Donc j'ai eu la chance de trouver un poste de gestionnaire de paye, dans une boîte où travaillait ma sœur. Donc ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait jamais réenvisagé de bosser ensemble, parce qu'on avait bossé ensemble 6 ans, ça s'était super bien passé, mais tu vois, chacun a pris un peu, sa direction et en fait, bah, l'opportunité a fait qu'elle cherchait quelqu'un, elle trouvait personne dans ce profil-là. Moi, j'avais le profil et je cherchais et donc ça a matché. Alors, c'était pas, c'était si tu veux, le boulot était intéressant, la boîte où on bossait, c'était vraiment, quelque chose d'attrayant parce que c'était une boîte familiale qui avait grandi. Par contre, il y avait des gros soucis internes et elle m'avait dit: «Ça va pas être super fun, mais par contre, le boulot est intéressant, la paye est intéressante, pourquoi pas?» Et donc on a fait ça pendant 2 ans. Ça a été, assez compliqué du point de vue émotionnel pour moi parce que j'ai dû, Peut-être travailler aussi avec sa sœur ou pas tant? et bah, en fait, travailler ensemble pour nous, ça a toujours
toujours été assez simple. On fluide était et tout quand plutôt, c'était plutôt fluide. D'ailleurs, quand j'ai rejoint ce poste-là, c'était aussi pour la soutenir parce que ça se passait pas très bien pour elle en fait dans cette société. Et moi, je me suis dit, il y a pas moyen en fait qu'elle soit toute seule là à galérer comme ça. Et donc, je suis plutôt venue en renfort. Mais du coup, le fait que je vienne en renfort dans un espace où elle était déjà en conflit avec des gens, si tu veux, moi, j'ai dû raser les murs et pas me faire remarquer, histoire de pas attirer les foudres sur moi. Sauf que c'est pas du tout mon tempérament, ça. Moi, je suis plutôt du genre à dire ce que je pense, tu vois, et rentre dedans. Donc, pendant un an, je me suis éteinte et puis j'ai pété un câble à la fin de l'année en mode, ils me font tous chier là-dedans, je vais leur dire ce que je pense d'eux. Et donc, la deuxième année, t'imagines bien, a été plus compliquée parce qu'il y avait aussi une vente qui était en cours, changement de PDG, tout ça. Enfin, ça a été hyper compliqué. Bon, et puis c'est mon corps en fait qui a parlé à un moment donné et j'ai été en arrêt parce que je me suis blessée à la cheville, je me suis coincé le dos et puis je pouvais plus en fait. Quand je prenais mon PC, j'avais juste envie de mourir, quoi. Tu vois, c'était devenu insupportable ce boulot. Et donc là, j'ai mon médecin qui m'a dit, je pense qu'on va écouter le message du corps parce que c'est juste la deuxième fois en fait que vous pétez un câble en 5 ans. Puis elle me dit, vous avez votre auto-entreprise, ça vous donne de la joie. Enfin, voilà, il faut se focaliser peut-être sur ce qui vous fait du bien. Il y a peut-être autre chose à envisager. Et j'ai eu la chance, d'être accompagnée correctement pendant cette période. D'où l'importance d'être accompagnée aussi, justement, ça tu soulèves aussi. En fait, à la fois, mon médecin généraliste a été elle a vraiment vu la situation, et à la fois la médecine du travail, ce qui est quand même pas commun. C'est carrément eux qui m'ont dit, on va vous aider à trouver une porte de sortie. C'est pas OK, en fait, parce que la société voulait pas me lâcher, en fait. Donc, et moi, je pouvais pas démissionner. J'ai 2 gosses à charge, tu vois, à un moment donné, c'était pas envisageable. Donc la transition a été un peu compliquée, mais ça s'est fait quand même. Et donc, début 2024, je savais que je serais libérée de ce métier. Et là, par contre, c'était clair pour moi parce que toute l'année 2023, j'avais bossé dans ce sens. Je voulais développer mon activité. C'est là que j'ai commencé à faire des podcasts, à enregistrer des vidéos, à créer une chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui se sont débloquées pour moi. J'avais plein d'idées, en fait, pour mon entreprise. Et donc, je me suis juste posé la question de est-ce que je veux développer ici où je suis? Donc, à l'époque, j'étais en région parisienne, en Seine-et-Marne. Ou est-ce que j'en profite pour changer complètement de vie? Parce que, en fait, ça fait des années que je voulais me barrer de la région parisienne. Je me sentais pas du tout à ma place là-bas. Et j'ai eu l'opportunité, du coup, de trouver un petit coin de paradis où nous habitons, dans les Côtes d'Armor. Voilà, donc j'ai découvert Perros-Guirec et la côte de Granit-Rose. Et là, je me suis dit, OK, c'est là que je veux vivre. Et donc, tout s'est enchaîné. Et pourquoi la Bretagne? T'es venue ici en vacances, t'as découvert les lieux par hasard? En fait, il y a 6 ans maintenant, j'étais venue lors d'un week-end avec une de mes amies en week-end entre nanas, tu vois. On s'était dit, viens, on se barre 3-4 jours et on va découvrir la Bretagne du Nord. On connaissait pas ni l'une ni l'autre. Elle connaissait quelqu'un sur Lannion. Donc, elle lui a demandé si elle pouvait nous conseiller. Elle nous a dit, venez en week-end, moi je vous fais découvrir la côte. Et on a fait des balades, sur les différents points hyper touristiques de la côte, évidemment. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce lieu, quoi? C'est magique. J'ai eu 2 sensations. La première sensation, c'est de revenir à la maison. Et j'ai vécu ça en Angleterre, donc ça me parlait particulièrement. La sensation d'appartenir à cette terre, tu vois. Et mes parents sont normands, donc je pense que la Bretagne, tu vois, ça devait être un peu dans l'histoire de la famille. J'en ai pas la connaissance, mais j'en suis presque convaincue. Et la deuxième chose, c'est que dans mon activité, vu que je suis très reliée à la nature et à l'énergétique, la Bretagne, c'est un lieu où ça vibre fort. Et j'ai reconnu quelque chose dont j'avais besoin pour travailler. En fait, c'est comme si je trouvais l'énergie dont j'avais besoin pour pouvoir travailler. Et donc, c'était évident qu'un jour, je viendrais ici. Je savais pas quand, je savais pas comment. Tu vois, il y a 6 ans, rien n'était écrit. Et finalement, la vie a mis les choses en place pour que je puisse venir ici. Et quand je dis que la vie a mis les choses en place, c'est que vraiment, ici, les gens qui vivent ici, ils savent que trouver un logement, c'est la galère. Que, tu vois, et moi, j'ai eu du bouche à oreille et tout s'est fait en 6 mois, quoi. Et ça s'est fait naturellement, et ça s'est fait, sans encombre. Exactement. Ouais. Il y a eu des petits hauts et des petits bas, évidemment, parce que tu vois, faut partir. Moi, j'ai tout lâché, mes amis, mon réseau, une partie de ma famille. Après, j'ai toute mon autre partie de famille qui est vers Nice. Ça peut paraître bizarre. On se dit, pourquoi t'es pas partie à Nice? Parce que moi, j'aime pas la chaleur, en fait. Laissez-moi dans mon air frais breton. C'est ça. Moi, j'aime bien 20-22, tu vois. C'est exactement ce qu'il me faut, quoi, au quotidien. Et puis, les paysages,
la mer, la roche. Enfin voilà, il y avait vraiment tout ce dont j'avais besoin ici. Mes enfants ont validé le projet et ça a été le feu vert en fait pour que je puisse partir et tout recommencer. Donc en fait, tu vois, ça fait un peu plus d'1 an que je suis là et donc je reprends tout depuis le début Mmh. et en même temps, c'est pas vraiment vrai parce que ça fait 10 ans que je fais ça Ouais. presque maintenant et donc aujourd'hui je surfe aussi sur tous mes acquis et Ouais. je me réinvente en fait comme j'ai envie d'être aujourd'hui, tu vois. À 40 ans, c'est aussi un changement dans la vie, c'est un vrai cap et je suis ravie de vivre cette nouvelle vie ici, quoi. Donc est-ce qu'il y a une typologie de clients spécifiques que tu accompagnes? Et est-ce qu'il y a des, blessures particulières, des traumas particuliers aussi que tu accompagnes en thérapie? Est-ce que tu peux nous donner un petit Ouais. peu, les axes de ton métier? Ouais, alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, je me suis formée au massage bien-être, et énergétique, donc j'ai des soins en fait d'accompagnement, mais je suis formée aussi aux fleurs de Bach depuis plus de 10 ans, que j'ai d'abord rencontré sur mon chemin à titre personnel, parce que je cherchais un outil naturel qui puisse nous accompagner, moi et mes enfants, sur la partie gestion émotionnelle et j'ai découvert les fleurs de Bach une première fois quand mon premier fils avait, 2 ans. C'est une naturopathe qui m'en avait parlé, je ne connaissais absolument pas. Ce que j'ai vu, c'est juste que ça a été incroyable dans la gestion de ce qui se passait pour nous à ce moment-là. Il avait eu un accident, donc il y avait plein de choses en fait au niveau émotionnel qui étaient très compliquées et beaucoup d'angoisse, il avait beaucoup de mal à aller se coucher le soir, des douleurs de ventre, enfin tu vois des choses assez, spécifiques et du jour où on a pris les fleurs de Bach, ça a été terminé. C'est-à-dire du le jour même quoi, tu vois? Et là je me suis dit: «C'est quand même, je sais pas si c'est C'est ça ou pas, puissant, mais c'est ouais. puissant quoi», tu vois? Et puis c'est sorti de ma vie et quand je me suis séparée, donc 6 ans après, évidemment, tout comme toute séparation, émotionnellement, ça met en vrac. J'étais enceinte de mon 2e, donc si tu veux, au niveau de la part émotionnelle, elle était quand même le curseur était quand même assez haut et je me suis dit: «Il faut que je trouve quelque chose là, parce que le quotidien est un peu compliqué» et j'ai repensé aux fleurs de Bach et donc j'ai consulté quelqu'un qui m'a conseillé. D'accord. Ça a été, même résultat, du jour au lendemain, la maison on s'est apaisé, de fou. Quand Ethan est arrivé, il avait tendance à se réveiller la nuit et tout, pareil, on a pris des fleurs, et c'était génial, quoi. J'en reviens pas, en fait, je me dis des fois, je me dis: «Mais c'est dingue», tu vois, de pouvoir, enfin, les gens connaissent pas beaucoup, mais ça demande vraiment à être connu. Enfin, c'est un truc qui devrait être dans tous les foyers, quoi et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Non, mais il y a pas moyen, faut que moi je me forme. Faut que je comprenne c'est quoi cette thérapie florale, en fait, comment ça marche?» Et donc j'ai fait une formation en ligne avec une nana qui était, psychologue et qui utilisait les fleurs de Bach dans ses consultations. Elle a une approche qui était particulière, donc c'est Mathilde Jouan, on pourra peut-être aussi, Ouais, la citer sur la avec vidéo, plaisir. parce qu'aujourd'hui elle fait encore de la formation, puis elle développe vraiment, au-delà des fleurs de Bach et j'aime beaucoup son approche parce qu'elle amène vers l'intuition et en fait moi ça m'a parlé parce que j'étais quelqu'un de très cérébral, tu vois? Avec mon Mmh. parcours, quand tu as bossé dans la paye La pendant paille. presque 10 ans, tu es un peu formaté et moi j'avais besoin de revenir, au contact, avec le corps, d'où le massage et aussi à écouter ce qui se passe à l'intérieur et les fleurs m'ont vraiment aidée à ça. Donc ça m'a d'abord aidée personnellement avec, pour moi, parce que je suis une grande émotionnelle et puis pour mes enfants et puis j'ai eu envie de le faire découvrir à tout le monde et en fait, je me suis spécialisée parce qu'en fait, j'ai tellement aimé cette thérapie que j'en ai bouffé, des infos, si tu veux, et puis c'est une thérapie qui vient d'Angleterre. Donc tu vois, ça faisait le lien aussi avec l'anglais, quoi et donc j'ai vraiment, aimé ça au point que j'ai monté des ateliers, je faisais des conférences et puis j'avais aussi un projet de formation que j'ai mis en place en 2023 pour transmettre en fait tout ce que je sais aujourd'hui des fleurs et aussi, parce que j'y ai mis ma patte forcément dans les accompagnements et en fait tout ça, ça s'est construit petit à petit, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai compris que mon accompagnement, c'est un accompagnement d'abord verbal. J'aide les gens à prendre conscience, tu vois, de ce qui se passe pour eux du point de vue émotionnel. Mmh. C'est un peu comme si j'avais une grille de lecture, tu vois, des yeux bioniques un peu, tu Ouais vois? Et que et j'étais capable de discerner, en fait, ce qui se passe pour la personne et donc je l'accompagne, en fait, à mettre ça en mots. Les fleurs permettent de révéler ça, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de mettre vraiment des mots précis sur ce qui se passe du point de vue émotionnel et mes techniques d'accompagnement corporel, elles vont accompagner aussi dans la libération des émotions. Tu vois? Donc c'est vraiment quelque chose de très complet et finalement aujourd'hui, j'ai pas, une prestation, massage ou une prestation, fleur de Bach. J'ai un accompagnement verbal mmh. en fonction du besoin de la personne et donc, les gens qui viennent à moi pour répondre à ta question, ce sont à la fois des hommes et des femmes, des enfants, parce qu'en fait j'accompagne aussi parents-enfants, des couples, des gens, même des personnes âgées. En fait, toute personne qui
dans sa vie, se retrouve bloqué, soit parce que émotionnellement il y a des choses qui sont lourdes, soit parce que il y a des situations de vie qui sont challengeantes et qui ont besoin de trouver un accompagnement où il y a de l'écoute, où il y a donc de l'empathie, de la bienveillance, de la douceur, parce que dans ce monde de brut, on a tous besoin d'un peu de douceur, et à la fois une compréhension de l'humain. C'est-à-dire que tout mon passé, moi j'ai fait 15 ans de thérapie, et après j'ai exploré plein de thérapies alternatives, tant dans des thérapies du corps que des thérapies psychoverbales, et du coup, j'ai vraiment des outils aujourd'hui qui me permettent d'accompagner de manière holistique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me définis comme thérapeute holistique parce que c'est très compliqué de mettre une étiquette sur mes accompagnements. Je mentionne toujours le fait que je suis spécialiste fleurs de bac parce qu'effectivement, c'est vraiment mon cœur qui vibre, tu vois, pour les fleurs. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin l'année dernière, mon premier bouquin sur les fleurs de bac, en créant ce guide pour les individus qui ont envie à la fois de découvrir la thérapie florale, mais aussi peut-être d'approfondir quand ils connaissent déjà et surtout de devenir autonome, de voir qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire entrer dans son quotidien. S'approprier et puis en faire une routine qui nous soit propre, suivant la fleur qui nous convient finalement. Exactement. Et que toi, tu conseilles. Exactement. Ok. Quel point commun, Jessica, tu as avec un super-héros? Alors cette question, elle est drôle parce que je connais pas très bien les personnages Marvel, pour être très honnête. Mais il y a toujours un truc qui me vient en tête, c'est parce que je me dis comment les gens me définissent, parce que finalement on n'est pas de très bons juges quand il s'agit de parler de nous. Mais j'ai appris à écouter ce que les autres disent de moi. C'est ce qui m'a permis aussi, tu vois, de cheminer et de définir davantage ce que je propose, parce que c'est les gens qui m'ont dit mais en fait toi tu fais ça, mais en fait toi t'es bonne quand tu fais ça, t'es hyper pertinente et tout. Et c'est comme ça que j'ai construit en fait mon identité même d'auto-entrepreneur. Et je dirais que ce que les gens disent souvent de moi, c'est qu'à la fois je suis quelqu'un qui est douce et dans cette empathie, et à la fois j'ai un côté bulldozer, tu vois, je vais dire les choses, je prends pas de pincettes. S'il faut dire les choses, je les dis, je suis assez carrée. Je peux même être plutôt yang, tu vois, dans ma manière c'est rigolo, c'est ce que j'allais te dire. En fait, t'as le yin et le yang qui sont parfaitement je sais pas s'ils sont parfaitement harmonieux, mais en tout cas c'est le travail d'une vie vraiment, parce que c'est mon idée d'harmoniser tout ça. Donc j'ai un côté assez direct, c'est-à-dire que ça peut être hyper tranché, ça peut même être bousculant. Je peux vraiment aller chercher parce que c'est ce que les gens viennent chercher en fait, à être un peu bousculé et qu'il se passe quelque chose. Mais à la fois j'ai cette douceur et cet accompagnement qui permet malgré tout qu'on se sente un peu dans un cocon, tu vois, un côté un peu maternel aussi. Moi, je suis une maman poule, tu vois, avec mes enfants. Donc, celle qui me vient, mais je sais pas si c'est celle qui correspond le mieux, ce serait Wonder Woman, peut-être. Mais bien sûr. À être aussi sur tous les fronts. Ouais, c'est ça. Puis, elle a le côté quand même, c'est une vraie nana, tu vois, donc... Et depuis où tu exerces alors, toi, Jessica? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est directement chez tes clients? Non, en fait, moi, j'ai la chance, du coup, de pouvoir recevoir mes clients dans mon cabinet à Perros-Guirec. Donc, j'ai un cabinet attenant à ma maison, à la maison que je loue en tout cas, parce que je suis locataire. Et j'ai des propriétaires suffisamment sympas pour m'autoriser à avoir affiché mon petit panneau, tu vois. Donc j'ai un cabinet où je peux recevoir en consultation, à la fois pour les consultations fleurs de bac et psycho-émotionnelles. Il y a un petit bureau au rez-de-chaussée. Et puis j'ai une pièce à l'étage qui me sert d'endroit pour les soins, pour les massages ou pour les cercles de méditation, parce que je fais aussi plein d'autres trucs en fait à côté, tu vois. J'essaye vraiment de travailler et sur l'individuel et le collectif aussi. Exact. Alors. Moi, j'aime beaucoup le travail en groupe, et d'ailleurs, les accompagnements que je propose ont une dimension aussi de groupe, puisqu'il y a des cercles de parole. J'anime un cercle d'hommes aussi. Donc, j'aime bien en fait l'idée, la synergie du groupe. Il se passe des choses beaucoup plus puissantes et profondes, et les gens sont toujours en miroir en fait dans leurs histoires. Et donc ça décuple vraiment le travail d'accompagnement. Donc j'ai vraiment envie, tu vois, de développer davantage ça, parce que je pense que le one-to-one, c'est super intéressant, mais finalement, la personne vient souvent chercher des réponses, alors qu'en réalité, les réponses sont en elle. Et le fait de le partager à un groupe, on se rend compte que les réponses, elles sont là, en fait, et que c'est pas que le thérapeute qui va pouvoir apporter les réponses. Et puis l'idée, c'est pas d'être le gourou ou, tu vois, un peu la corde à laquelle
auquel on s'accroche quand ça va pas, parce que moi, je veux pas rendre les gens dépendants, je veux les rendre autonomes dans mon accompagnement. OK, c'est génial. Je rebondis aussi sur le fait que, tu animes, toujours dans cet aspect collectif, tu animes un réseau, avec le Café des entrepreneurs, mais ça, nous en parlerons la Oui, semaine non. prochaine. Donc voilà le Avec teasing. plaisir. Hem, Pourquoi est-ce que tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat? On comprend un petit peu que du coup ça a été, pas vraiment un moment de bascule parce qu'en fait, tu as fait les 2. Tu as Mmh. et travaillé, d'un côté, tu t'es Ouais. lancée en même temps. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie-là aujourd'hui? Je dirais que j'avais un grand besoin de liberté dont je n'avais pas conscience. Je l'ai vraiment conscientisé ces dernières années et c'est d'ailleurs un de mes enfants qui m'a mis face à cette réalité parce qu'il rentre pas du tout dans les boîtes, il rentre pas du tout dans les cases. C'est une âme libre d'être qui il est et en fait, je me suis dit: «Mais d'où il tient ça?» et quand je me suis regardée, je me suis dit: «Mais en fait, ça a été mon combat aussi». Rentrer dans les cases, être enfermée dans un truc, tu vois, pour y correspondre, pour que ça corresponde à ce qu'on attend de toi, c'est un peu l'histoire de ma vie et donc j'ai passé mon temps à péter ces cases, en fait et à dire: «Mais en fait, j'ai le droit d'être qui je suis, comme je suis et si ça pose problème à quelqu'un, bah, c'est pas mon problème», tu vois? Ça a été ça mon parcours. Donc le fait de m'affirmer, de prendre confiance en moi, de me donner le droit d'exister, de me sentir légitime, tout ça, c'est un travail de fond que j'ai fait toutes ces années et je crois que l'auto-entrepreneuriat, c'était la manière la plus facile pour moi, d'être tous les mois. Parce qu'en fait, en Il y réalité, en a des 15. fois, on est 15 là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais. j'ai des idées à foison. Moi, je croyais que j'étais quelqu'un qui était pas créative il y a encore quelques années. Quand je vois ce que je produis aujourd'hui, je me dis, ouais, j'avais pas une vision, objective de moi et surtout, c'était sans doute enfermé, tu vois? Parce que j'essayais de me mettre dans une case et là, ça a été une explosion de possibilités dans l'auto-entrepreneuriat, donc une sorte de liberté finalement de pouvoir être et faire ce qui me fait vibrer et non pas, de répondre à juste un fil conducteur. Et à la fois, ça s'est un peu présenté à moi parce que comme tu l'as vu, bah, finalement, c'est un chemin, en fait, tout ça. J'avais pas réfléchi à l'idée de me mettre à mon compte avant même de me former au massage et que ce soit une des choses qui soit proposée, dans la formation de dire: «Bah, si vous voulez vous installer, au bout d'une année, vous êtes certifié, vous pouvez avoir un espace où vous pouvez accueillir vos clients» et c'est là, en fait, que ça s'est construit pour moi et que je me suis dit: «Ah ouais, ça serait super génial de pouvoir faire un métier de cœur qui m'anime vraiment et bah, finalement être mon propre patron parce que ce que j'ai découvert aussi avec les années, c'est que j'ai un tempérament de leader et Mmh. que pendant longtemps, je voulais pas l'assumer parce que je voulais pas briller, parce que on m'avait dit: «Tu sais, c'est pas bien d'être dans son ego, de se montrer, de dire qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a des valeurs». J'ai eu une éducation, religieuse un peu enfermante, tu vois? Et donc tout ça, ça a été un chemin d'acceptation aussi et aujourd'hui, bah, reconnaître mes qualités, j'ai compris que c'était aussi mes forces, et que ça faisait Et pas c'est de moi normal. quelqu'un, tu vois, d'hautaine ou je ne sais quoi, qu'on n'a pas du tout envie et au contraire, les gens me disent: «Mais moi j'adore parce que ça me donne envie, ça me pousse vers l'avant» et etc. Donc je dirais que pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on disait sur la partie pro, mon travail, c'est vraiment d'aider les gens à voir leur lumière intérieure, Mmh. à découvrir qui ils sont vraiment et à se faire confiance, tu vois? Et à les aider à éclore dans ce qu'ils sont de plus beau, et aussi de ne jamais perdre espoir parce qu'il y a toujours de la lumière au fond du tunnel, même quand on la voit pas. Parce que ça, c'est mon parcours de C'est vie. un beau message ça, dis donc, pour nos auditeurs et auditrices. Est-ce qu'on peut te demander comment est-ce que tu as, connu le BHZ? Ouais, avec grand plaisir. Eh bien, écoute, lors d'un pique-nique que j'ai organisé, avec, donc, des gens du coin, on en parlera sur la prochaine émission Ouais. pour pas trop spoiler. Hem, c'est Lionel qui m'a parlé de toi et du fait et de Gaël, du fait que vous existiez, qu'il y avait ici des enregistrements de podcasts, d'interviews, enfin voilà, que vous agissiez, dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat, que vous étiez vous-même des auto-entrepreneurs
Et en fait, ça a fait tilt parce que ayant créé une chaîne YouTube où j'ai aussi créé des interviews, ayant créé une chaîne podcast, donc tout ça en 2023, je me suis dit ah ouais, il y a des gens qui font ça aussi ici, et donc j'avais vraiment envie de vous rencontrer. Donc je pense que c'est avec toi que j'ai pris rendez-vous directement. Enfin, en tout cas, j'ai pris contact par mail, et puis voilà, on a échangé, et du coup, tu m'as parlé de cet espace ici à Lannion que j'adore. Enfin, je trouve que vos locaux sont géniaux, c'est hyper chaleureux, l'équipe est hyper adorable, et puis voilà, le projet de pouvoir voir un peu ce que vous faites et voir aussi comment ça peut résonner avec mon activité, c'est ça Ouais. qui m'a donné envie de venir taper à la porte, et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment chouette. On est ravis depuis de t'accueillir. Et puis comme en début d'émission, on disait que on t'avait recroisé au salon de l'entrepreneur aussi. Ouais, Donc c'est bien de pouvoir cultiver ces liens-là ouais, entre entrepreneurs du Trégor. carrément. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous partager sur depuis que tu es à ton compte ou bien avant, qui t'a marqué, un échange en particulier? Le truc qui me vient là, c'est, justement sur cette notion d'auto-entrepreneuriat et de bien-être. Tu sais, quand j'ai commencé à ouvrir un peu mes chakras et à naviguer dans le monde du bien-être, je m'attendais à trouver un monde de bisounours où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tu vois? Et alors, tu as été Et déçue? parce que je pense que je suis un peu une utopique, tu vois? Moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, et donc je pars du principe que les gens sont gentils, tu vois? Et c'est après coup que je me dis: attends, oui, mais» et quand j'ai commencé à travailler dans le monde du bien-être, du coup, je suis arrivée, moi, avec mon grand cœur ouvert, tu vois? Pleine de rêves et De de bonne et de bonne volonté. volonté, et vraiment sans me méfier de quoi que ce soit, et j'ai rencontré, du coup, des gens dans ce milieu-là qui, eux, étaient là vraiment pour parler business, quoi, tu vois? Et qui surfaient un peu sur la vague du bien-être pour finalement amener le business dans ce monde-là, et ça a été pour moi un gros choc, mais à la fois ça a été hyper formateur parce que je me suis dit: «OK, n'oublie pas que la société elle est ce qu'elle est, l'humain est ce qu'il est aussi, et le bien-être ça veut pas forcément dire le monde des bisounours où il y aura pas de problème», et en fait c'est ces premières rencontres en fait dans les salons bien-être, même dans les ateliers organisés à plusieurs, il y avait des gens qui commençaient à créer des séjours bien-être, et cetera. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi une entreprise, sauf que, ça prend une autre forme, et du coup, ça m'a structurée, tu vois? Moi qui avais tendance à être un petit peu, freestyle, ça m'a permis de me dire: «OK, ce que tu as appris dans le monde du travail, ça va te servir aussi dans ton auto-entreprise». Parce que oui, c'est une entreprise et je crois que bien-être et business fonctionnent très bien aussi. Je pense Exactement. pas qu'il faut les opposer. Par Non, contre, oui, que quelqu'un en abuse et que ça devienne peut-être c'est malsain ça. ou que la personne soit mauvaise, oui, je pense que c'est Ouais, autre en fait, chose. il y a du bon Mais et du mal oui, partout. Il y a des gens bien intentionnés, mal ouais. intentionnés partout. En fait, il faut pas uniquement se fier à l'étiquette extérieure. Faut toujours creuser, tu vois? Et puis peut-être, pour parler d'une anecdote peut-être un petit peu plus drôle, c'est que tu vois, quand tu deviens auto-entrepreneur, une des problématiques auxquelles tu vas être très vite confronté, c'est ton rapport à l'argent, ta légitimité. Aussi parce que, est-ce que je me sens, légitime d'apporter ce que j'apporte? Est-ce que finalement je me sens suffisamment formée? Est-ce que j'ai assez de diplômes? Tu sais, en plus en France, c'est vachement comme ça, et je me souviendrai toujours, quand je me suis formée, nos formateurs nous disaient: «Vous allez devoir commencer à accepter ou en tout cas à demander à être rémunéré pour votre prestation, même si vous êtes en mode cobaye et formation, parce que ça va commencer à vous mettre en lien avec votre, ce qui va se passer pour vous dans les mois et les semaines et les mois à venir», tu vois? À savoir, tes prestataires de services, et tu vas devoir, mettre un tarif sur tes prestations et être rémunéré pour ton travail. Et alors ça, pour moi, c'était complètement lunaire parce que je faisais ça avec tout mon cœur. J'avais l'impression tu vois, j'avais pas l'impression de travailler en fait, véritablement. Moi, prendre soin des gens, c'était juste un plaisir, et je me souviendrai toujours la première fois, donc ça y est, j'étais auto-entrepreneur, j'avais ma société, j'étais formée, j'avais mon diplôme de praticienne en massage bien-être, et donc il y a toujours ta première cliente, tu vois? Celle qui va vraiment devoir te rémunérer au juste tarif. Donc j'avais travaillé mes tarifs, et cetera, et donc à la fin de la séance, elle me dit: «Bah, combien je vous dois?» Et là, je me suis retrouvée, confrontée à ma réalité intérieure qui était de: «Mais j'ai passé un tellement bon moment avec elle, on a vachement parlé, elle s'est confiée, c'était cool», tu vois? Et Du coup, et c'est et gratuit. là, elle me dit:
Combien je vous dois et tout. Pourtant, je connaissais mes tarifs et tu vois, j'ai été vraiment embêtée de lui demander le tarif que je m'étais donné. Je crois même que j'ai dû lui demander moins, tu vois. Et là, je me suis dit, ouh là là, il y a du travail à faire. Mais on démarre tous, on démarre Ouais. tous, et puis on passe tous par là aussi, je pense. Exact. Alors que la valeur que tu lui as partagée, elle est indéniable, quoi. Exactement. Quel vœu, Jessica, tu veux faire pour cette fin d'année 2025 auprès de la fée des professionnels qui vit la nuit au BHZ? J'adore les fées. Et bah, écoute, si je peux faire un vœu pour cette fin d'année, c'est vraiment que, bah, tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler, toutes les relations là qui se sont construites ces derniers mois, dans, ce côté, auto-entrepreneur, tous ces liens qui se créent, que tout ça, ça puisse vraiment, bah, créer l'émulsion que j'espère pour que mon activité puisse, se développer au point que je puisse, tu vois, vraiment en vivre complètement, parce que c'est pas encore le cas aujourd'hui. Évidemment, ça fait qu'1 an que je suis, dans la région. Je suis véritablement active depuis, allez, mars-avril, 2025, donc c'est quand même assez récent. Je sais qu'il faut dans ces métiers 2 à 3 ans, tu vois, pour s'installer vraiment et avoir sa clientèle. Mais à la fois, j'ai envie de repousser un peu ces limites-là en me disant que pourquoi je pourrais pas faire plus vite, tu vois? Donc je donne vraiment toute mon énergie à ça. Ça me fait vraiment vibrer de faire ça. Je me vois pas faire autre chose. J'ai pas du tout envie de revenir sur un ancien de mes métiers, tu vois? Prof d'anglais, formatrice en anglais ou gestionnaire de paye, ça fait partie de mon passé et voilà, le vœu que je fais, c'est que je puisse laisser ça au passé et vraiment incarner, l'auto-entrepreneur que je suis aujourd'hui, tu vois? Waouh! Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Jessica. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut prendre, du coup, un premier rendez-vous avec toi? Comment on fait? On t'appelle? On te Ouais, alors, retrouve, je suis assez présente sur les réseaux. J'ai, donc, une page Instagram, une page pro Facebook. Je suis aussi sur TikTok. J'ai un profil LinkedIn, mais que j'alimente, pas suffisamment à mon goût peut-être. J'ai un peu du mal avec cette plateforme, mais bon, il y a toutes les autres. Donc là où on va me retrouver, c'est avec Jessica Guidance, 77. Donc il y a la page Insta et la page TikTok qui s'appelle comme ça. C'est aussi mon mail professionnel, jessicaguidance77@gmail.com et puis, j'ai un site internet, jessicachirol.fr. Donc voilà, il y a largement de quoi faire, sur tous ces réseaux pour trouver les infos. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui est trouvable du coup, très facilement. eh beh, c'est top. On notera tout ça en description, Yes, avec en plaisir. légende de post. Merci beaucoup, Jessica, Merci à toi, Rosanne. et on est ravis de te retrouver la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir. Bonne journée à toutes et tous. Merci.